Jinwoo, la priorité est aux vivants. Alors il lui redemande une dernière fois de se lever. Cette fois-ci, c'est différent. Quelque chose se passe. Baekhyunho, voyant cela, demande des explications. Que fait-il à son ami? Mais il avait compris. C'était donc ça, sa capacité véritable. Il avait compris que son vrai pouvoir était monarque des ombres. Régner sur les morts. Ce qu'il n'arrive pas à accepter, car cela veut dire qu'il n'est pas un simple invocateur. C'est un nécromancien. Lorsque Byung-gu fut invoqué, ce dernier s'est dirigé vers la chasseuse Cha-Hae-in pour la soigner. Son ami est perdu. C'est lui qui est revenu. Jinwoo sait maintenant quel genre d'homme il était. Sans lui avoir dit quoi que ce soit, il s'est dirigé vers la chasseuse, par sa propre volonté pour la soigner. Pour lui, ce n'est pas son ami. Il ne peut pas l'accepter. Jinwoo est d'accord avec lui. Cette ombre n'est pas lui, mais son reflet. Le caméraman comprend pourquoi il a demandé qu'on coupe la caméra. Il se demandait s'il pouvait ressusciter les morts, ce qui est impossible. Le soldat ultime comprit que plus il enchaînait les combats, plus son pouvoir s'intensifiait. C'en est effrayant. Le forcer à retourner sur le champ de bataille n'est pas une bonne chose. Alors il le supplie de ne pas le faire. C'est la deuxième fois qu'il touche son épaule. Mais cette fois-ci diffère de la première fois. Cette fois-ci n'est pas un ordre, mais plutôt une demande sincère. Et puis il partage aussi son avis. Après qu'il ait soigné la chasseuse, il annule l'extraction d'ombre, ce qui l'a étonné. Avec sa force, il aurait pu refuser et faire ce qu'il voulait. Mais au lieu de cela, il comprit et le laissa partir. Avant de partir, il regarda son ami et lui sourit, puis dit merci à Jinwoo. Ainsi est la fin de ce donjon. Enfin, pas vraiment. Un hélico vient d'arriver pour récupérer les survivants. Tous les chasseurs coréens sont là, sauf un chasseur, à savoir Byung-gu qui est mort. Jinwoo refuse de monter sur l'hélico. Baekhyunho lui demande alors pourquoi. Eh bien, il lui reste encore une chose à faire dans ces lieux. Il comprend et ne lui demande rien en retour, car il sait qu'il reste encore beaucoup de fourmis à éliminer. Il va dégager le ciel pour qu'il puisse partir. Et pour cela, il appelle le dragon du roi Baran, appelé Kaizel. Un dragon qui pourrait mettre en difficulté pas mal de rang S. Ils se reverront bientôt, et avant cela, il va débarrasser l'île des fourmis. Sur un des destroyers amarrés près des côtes, les chasseurs japonais ont été récupérés. Il annonce la mort de Goto par la créature. Mais l'homme lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Le raid est fini. Le monstre a été vaincu. Pour lui, c'est impossible. Mais l'information est vraie. Ça vient du quartier général. Le nom du chasseur qui a vaincu la créature est Song Jinwoo. Les navires se préparent à partir. Sur l'île, il y a des explosions de partout. Les fourmis se font massacrer par des ombres. Il s'est rendu dans le tunnel pour brûler tous les œufs des fourmis. Puis regarde dans son inventaire pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait lui être utile. Il a pas mal d'armes qu'il va devoir trier. Pour aujourd'hui, il veut tester cette arme, qu'il n'a pas eu l'occasion de tester. C'est une arme possédant une capacité de foudre. Bon, pour être plus clair, c'est pas un jouet quoi. Pour vous dire, il trouve que c'est du gâchis de la laisser dormir dans son inventaire. De l'autre côté de la mer, une personne visionne en boucle les enregistrements de l'affrontement. Un homme s'approche de lui et lui demande ce qu'il en pense. Le directeur est resté devant cet enregistrement durant trop longtemps, sans voir l'heure passer. Un chasseur pouvant invoquer une telle armée serait du gâchis dans les mains de la Corée. Les deux hommes sont du même avis. Il lui donne un dossier le concernant. Un dossier datant d'il y a 6 mois. Il s'agit d'une personne qui a été capturée, qui s'est laissé capturer dans un donjon de rang A, au nord des États-Unis. Et il s'avère que cet homme est le père de Jinwoo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'histoire, je vous conseille vivement d'aller suivre la chronologie de cette histoire. Vous comprendrez bien à quel point son père aussi est un taré et un putain de monstre de puissance. Ouais, rien que ça. Il veut profiter de cela, car pour le moment, personne ne sait qui est Jinwoo. La Corée du Sud est leur allié depuis longtemps. S'il leur vole un deuxième chasseur de rang S, leur collaboration en prendra un coup. Mais l'homme demande, cet homme en vaut-il un tel risque? Puis se tourne vers l'homme et lui demande, est-ce qu'il peut le faire? Dans le tunnel, Jinwoo avait fini de détruire les œufs de fourmis. Il vient de passer au niveau 100. C'est enfin la fin de la mission. Mais en partant, il trouve le rat de la fourmi qu'il avait éliminé assez effrayante. Alors il lui demande de se lever. Il y a un problème.
l'espace a changé. Une obscurité s'est installée et Jinwoo ne voit plus rien. Il se demandait si c'était l'extraction d'ombre qui avait échoué. C'est alors qu'une ombre géante se manifeste derrière lui. C'est la fourmi ultime de la reine. Il pensait avoir échoué l'extraction d'ombre, mais c'est sa puissance qui a créé une telle noirceur. Niveau inconnu. Niveau ombre 1. Rang général. L'ombre se prosterne devant Jinwoo et l'accepte comme maître.